Salam alaikum wa rahmatullah. Alhamdulillah, on continue toujours dans le cadre de notre formation. On s'attaque maintenant au menu versement. Voilà. Donc, le menu versement comprend plusieurs sous-menus. Plus précisément, nous allons mettre l'accent sur le menu droit d'inscription. Le droit d'inscription, c'est le premier versement que l'élève fait après l'ouverture de son dossier. Donc, c'est ce droit d'inscription qui lui permet d'être inscrit, donc de figurer sur la liste des inscrits de l'école. Donc, pour faire un versement sur le droit d'inscription, il est important de connaître le numéro de dossier. Donc, on va parcourir la liste des dossiers pour retrouver le numéro de dossier de notre élève en question, comme on peut l'apercevoir ici. Donc, pour faire l'inscription du droit, pour faire le paiement du droit d'inscription, on doit utiliser son numéro de dossier. Donc là, je récupère le numéro de dossier. Je viens au niveau du droit d'inscription et je vais entrer ici le numéro de dossier, je valide. Donc là, les informations sur l'étudiant qui sont en haut, les informations sur son dossier d'inscription et puis des informations sur son numéro de dossier. Donc là, je vais entrer ici le montant qu'il va payer lors de son inscription. Donc dans notre cas, on va prendre par exemple 25 000. Sur les 45 000, il va payer 25 000. On va demander le nom de celui qui a fait le versement, celui qui est venu payer l'argent. Donc, on va considérer que c'est un tel. On va mettre l'échéancier. L'échéancier ici, il est déterminé en termes de jours. C'est-à-dire, à partir de la date d'aujourd'hui, l'étudiant dispose de combien de jours avant de venir faire son prochain versement. Donc, pour cela, on va préciser ici, on lui donne un délai de 30 jours. Donc, l'échéance ici est précisée en termes de jours. On met 30 jours et on fait le paiement. OK. Donc, le paiement a été effectué sur les droits d'inscription. Donc, le système nous ramène maintenant sur les paiements des frais annexes. Notons qu'au niveau de son dossier, il avait 15 000 francs à payer comme frais annexes. Donc, sur l'argent qu'il a déjà payé pour les droits d'inscription, s'il y a une autre partie qui doit être déversée dans les frais annexes, on va mettre le montant déversé pour les frais annexes, le nom de celui qui a fait le paiement des frais annexes. On va aussi également préciser l'échéancier en termes de jours. Voilà. Parce que la relance va être faite au niveau de la scolarité et aussi au niveau des frais annexes. Donc, pour les écoles qui ne disposent pas de frais annexes, ils peuvent s'arrêter là directement et imprimer son reçu d'inscription. Voilà. Maintenant, pour les écoles qui ont rempli les paramètres des frais annexes, si l'élève doit payer des frais annexes, on fait le paiement des frais annexes. Donc, je vais faire le paiement. Et là, le système automatiquement va imprimer sa quittance d'inscription qui est considérée comme étant son reçu d'inscription. Donc, on peut voir ici le numéro de référence de la quittance, les informations de l'élève, son nom, prénom et tout, les informations sur le dossier de l'élève, l'agent qui a ouvert le dossier, ensuite les informations sur les frais de scolarité. Ici, on a les informations sur la scolarité, sur un montant de 45 000, il a payé 25 000, donc il reste 20 000. Voici la référence du versement et puis voici la date de la prochaine échéance. Donc, si on imprime les relances, donc ils doivent faire l'effort de payer le prochain versement avant cette date. C'est la même chose aussi au niveau ici des frais annexes. Donc, c'est 15 000, il a payé 10 000, donc il lui reste pratiquement 5 000 francs. Et là, on a les informations sur le versement, qui a fait le paiement, qui a effectué le versement et quel est l'agent qui a réceptionné l'argent. On a aussi un code barre ici, au cas où vous avez un flasher. Donc, voilà un peu les informations relatives à la quittance de paiement des élèves. Donc, on va récapituler rapidement pour voir comment est-ce qu'on fait un versement. On était dans le menu versement, droit d'inscription. Et là, on entre le numéro de dossier, on fait la recherche. Donc, on nous dit que l'étudiant, malheureusement, est déjà inscrit. Donc, un élève ne peut pas s'inscrire 2 fois pour une même année. Donc, s'il y a des versements qui doivent être faits après qu'il ait payé les droits d'inscription,
ces autres versements-là vont être renseignés soit dans la scolarité ou bien les frais annexes. Donc, j'espère qu'on s'est bien compris. À bientôt pour une prochaine vidéo sur le montant de la scolarité. Sur ce, salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.